Asma Demandiaï, alors qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre des professionnels des médias pour faire connaître le pacte? Ben, les professionnels des médias ne feront jamais reconnaître le pacte qu'ils ne connaissent pas. C'est à ceux qui ont intérêt à ce que le pacte soit mis en œuvre, c'est à eux d'organiser des événements autour du pacte et que les gens s'y intéressent. Moi, je verrais bien des rappeurs prendre des phrases du pacte et rapper sur ça. Le lendemain, tous les gosses savent que président qui est trop fort, c'est pas bon pour le pays. Premier ministre, Assemblée nationale qui applaudit seulement, c'est pas bon pour le pays. Juge corrompu, c'est pas bon pour le pays. Des choses comme ça. Et donc, il faut que les rappeurs s'y mettent, il faut que les influenceurs s'y mettent. Même les marabouts, qui ont quand même de l'influence dans ce pays-là, devraient s'y mettre, devraient être informés au moins de quelques 2 ou 3 messages du pacte et pourraient éventuellement en faire cas dans leur causerie avec les talibés, bon, enfin, avec ce qui les suivent, y compris également l'Église. Je pense qu'il faut... il y a vraiment des supports qui sont importants et qui pourraient être utilisés pour ça. En tout cas, la large coalition de la société civile qui a travaillé pour avoir ce pacte-là avait promis que ça va se faire, cette vulgarisation-là, autour de toutes les franges de la société sénégalaise. Je pense que l'une des faiblesses du pacte, c'est sa perception par des gens qui pourraient les porter et qui, derrière le pacte, ne voient que Mamadou Lamine Loum, Ndoye, Dior Fall, Amadou Mokhtar Mbow, etc. Donc je pense que cette perception-là doit être tuée. Le pacte n'appartient pas à Mamadou Lamine Loum, ni à Mindre, ni à moi-même, ni à personne d'autre. Et donc je pense qu'il faut de la communication pour en faire un document tout normal sur lequel les gens peuvent puiser et sur lequel les gens peuvent aussi faire des critiques, parce qu'il ne faut pas aussi penser que c'est un document parfait. Et donc, je pense que c'est un document qui doit être vivant, qui doit être dynamique. Et je pense que le président Bassirou Faye lui-même a intérêt à ce que les gens en discutent pour lui permettre de faire ça. Maintenant, si ce n'est pas appliqué 100 jours, 200, en tout cas jusqu'à la mise en place d'une autre Assemblée nationale, je pense que la campagne pour les élections législatives prochaines pourrait être aussi un bon moment pour vulgariser le peuple auprès des gens qui veulent être les représentants et les représentantes du peuple. Alors, à supposer que finalement le président Diomaye décide de l'appliquer réellement et qu'après lui, tous les prochains présidents qui viennent à la tête du Sénégal l'appliquent, au bout de 20 ans, comment est-ce que vous entrevoyez le Sénégal sur le plan économique, social? Moi, je n'aime pas faire de la prophétie sur ces questions-là, parce que le monde, il est très compliqué et les changements sont extrêmement rapides. Le président Diomaye, est-ce qu'il va l'appliquer? J'avoue que politiquement, c'est difficile, parce que moi, j'ai toujours dit que les grosses réformes qu'on avait proposées institutionnellement ne pouvaient être faites que par un gouvernement de transition, par des gens qui seraient là pour 2 ans, 3 ans et qui partent. Parce qu'une fois qu'on est assis, c'est difficile de scier la branche. La politique prend le Maintenant, si c'est appliqué, ce n'est qu'un moyen. Ce n'est pas ça qui va faire le bonheur du peuple. Le bonheur du peuple, il est fait par la création de richesses, par les emplois, par la redistribution des richesses. Mais le bonheur du peuple également peut être handicapé rapidement par une sécheresse, parce qu'on est malheureusement encore 60 ans après, on a de la culture sous pluie, ce qui n'est pas normal. Et donc, il y a le contexte international. On n'est pas à l'abri des troubles qui se passent dans la sous-région. Et tout cela, bon, est là. Maintenant, si tout se passe normalement dans le meilleur des mondes, évidemment, le pacte appliqué sera un plus et devrait permettre au Sénégal d'avoir, disons, que le bien-être soit mieux partagé et que les gens sentent que le pays a progressé. Parce qu'au fond, c'est ça l'enjeu. Alors, pour sortir un peu du pacte, est-ce que pour vous, l'une des conditions de réussite de ce mandat, c'est que le Premier ministre reste à son poste pendant 5 ans? Parce que c'est quand même un Premier ministre assez particulier. Il n'est pas normal d'avoir un Premier ministre assez particulier dans un pays. Il est normal d'avoir un Premier ministre qui travaille selon les normes définies par les lois, par les règlements et par la Constitution. Donc un Premier ministre assez particulier, ça n'existe pas. Je parle de particulier dans ce sens où c'était lui qui était le candidat. Maintenant, les événements ont fait que c'est quelqu'un d'autre qui a été positionné. Ce qui s'est passé le 24 mars, des gens ont voté. Et M. Bassirou Faye a été élu président et installé président. C'est ça la réalité.
juridique. Maintenant, ce qui se passe actuellement, je pense que ce qui se passe actuellement est le fruit justement de ce processus qui a fait que le candidat qui était pressenti n'est pas finalement devenu le candidat réel, que le candidat dont personne ne pensait est devenu candidat réel, et le président improbable a été élu finalement, bon, etc., etc. C'est ça la réalité que nous vivons. La réalité que nous vivons, c'est qu'on a un président, on a un premier ministre, on a un gouvernement. Le problème, c'est que nous, peut-être c'est l'âge, ou peut-être c'est l'expérience, ou peut-être c'est notre culture politique, nous nous référons à 1960. En 1960, on avait un régime bicéphale, mais constitutionnellement organisé. C'était formel. Le président Senghor avait ses attributs, le président Dia avait ses attributs. Comme chef du gouvernement. Comme chef du président du conseil, comme on disait. Il avait la réalité du pouvoir, Senghor l'acceptait, et Senghor était là pour arbitrer, et le parti était là. Enfin, on avait donc une sorte d'architecture juridique constitutionnelle formelle, dont on connaissait les tenants et les aboutissants. Ça ne posait pas de problème jusqu'au moment où les protagonistes eux-mêmes ont créé des problèmes, et finalement on a eu ce qu'on a eu en 1962, en décembre 1962. Ce n'était pas tellement la structure qui posait problème, mais la compréhension de la structure en un moment où l'une des personnes a voulu avoir plus de pouvoir que ne lui donnait la Constitution. Et ça a créé ce clash de décembre 62 qui a structuré tout et qui a amené ce régime hyper présidentiel avec les élections du 1er décembre 1963. Et avec la nouvelle Constitution qui a été adoptée par référendum. Donc là, on a un bicéphalisme maintenant informel. Le problème avec un bicéphalisme informel, c'est que les gens ne savent pas quelle est la limite que le Premier ministre va se donner et quelle est la limite que le président lui-même va se donner. Quels sont les pouvoirs qui sont délégués. Et ça crée une sorte de perception fausse qui fait que même des actes qui sont tout à fait dans l'ordre de la loi sont perçus comme des actes que le Premier ministre n'aurait pas dû poser. Bon, j'ai vu qu'on a reproché au Premier ministre de recevoir des ambassadeurs. Mais le Premier ministre reçoit des ambassadeurs. Aucun ambassadeur, que je sache, n'a présenté ses lettres de créance auprès du Premier ministre. Et une fois que tu présentes tes créances auprès du président de la République, tu deviens un ambassadeur normal qui va assister à la lutte, qui va rencontrer le Premier ministre, y compris le Premier ministre. Peut-être que ce qui est gênant, de mon point de vue, c'est que, bon, c'est vrai qu'on est dans l'ère des réseaux sociaux, on sait le rôle que ça a joué également. Tout est publié, tout est photographié, si bien que, comme on voit toujours les ambassadeurs avec le Premier ministre, on pense que c'est le Premier ministre qui est responsable de la politique étrangère, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est une erreur de perception. Je crois que ce gouvernement a un problème de perception. La perception est très importante en politique. Tu peux faire bien et les gens perçoivent mal. Tu peux faire mal et les gens perçoivent bien. C'est tout. C'est un problème de perception. Je pense que ça doit être travaillé. Voilà, donc ils sont là depuis 3 mois. Bon. Mais tout de même, dans des milieux intellectuels, dans le milieu journalistique, les gens ont le sentiment que le Premier ministre est un peu trop envahissant. Comment est-ce que vous voyez ça, vous? Aucun gouvernement ne s'intéresse à ce que les journalistes et les intellectuels pensent. Ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce que Sandaga pense, qu'est-ce que le Foray pense, qu'est-ce que Paco Lambay pense. Certainement, Sandaga aussi le pense. Ce que Sandaga va penser, c'est... Oui. Le Premier ministre qu'on a devait être président, et le Premier ministre, il fait comme un président, donc c'est bien. C'est nous qui nous posons des questions sur l'équilibre des pouvoirs, etc. Eux, ils n'ont pas ce problème d'équilibre des pouvoirs. Ils vont te dire, c'est 2 amis qui sont au pouvoir, mais si l'un travaille plus que l'autre, c'est très bien, l'autre n'a qu'à s'occuper d'autre. Bon. Mais je pense qu'à terme, moi, je ne le souhaite pas, je ne vois pas d'ailleurs pourquoi ça devrait arriver. Mais aux premières classes qu'il y aura, ça sera extrêmement dur. Entre les deux. Ah oui, parce que c'est de l'informel. Mais est-ce que c'est évitable? Je crois qu'on peut éviter ça. Je pense que M. Sonko, quand même, connaît les limites
disons, de sa profession. Ensuite, il faut aussi tenir compte d'une chose, c'est que les institutions post-alternance ne sont pas toutes en place. On a l'Assemblée nationale. Et je pense que quand on a une Assemblée nationale élue, quel que soit d'ailleurs le parti qui sera majoritaire là-bas, hein, ça peut être même une cohabitation, on aura donc une institution élue, une institution avec des gens élus, plus l'appareil judiciaire qui est toujours là. Je pense que ça va équilibrer les choses et le Premier ministre, quel qu'il soit, exercera sa fonction sans qu'on puisse penser qu'il prend les prérogatives d'une autre personne. Mais je pense que M. Sonko, quand même, je l'avais dit déjà moi dès le 24 mars, c'est lui qui doit donner aux gens, j'allais dire, le devoir de respecter le président de la République. Et à mon sens, il ne devrait prendre aucune décision ou faire aucune déclaration qui pourrait faire penser aux gens, je dis bien qui pourrait faire penser aux gens qu'il a plus de pouvoir ou qu'il a pris des pouvoirs de président. Parce que le président de la République, on est dans un système hyper présidentiel, c'est notre clé de voûte, comme on dit en France, c'est notre pilier. Et je pense que c'est important qu'on ait ce respect pour le président, pour ce qu'il représente. Et je pense que maintenant, l'amitié qu'il y a entre le président et le Premier ministre, bon, on est sénégalais, hein, c'est difficile de passer sur ça, mais en fait, sourdine par rapport à la République, par rapport à l'État, par rapport aux fonctions qui sont données à chacun.